Et donc salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur cette aventure suisse sur Dofus. Donc aujourd'hui on va continuer la synergie, la synergie chasseur-bricoleur. Pour l'instant on n'est pas trop bloqué par notre niveau, donc on continue de monter. Même si on s'est fait un on s'est bien fait démonter face au Melou. Enfin, on s'est fait démonter, le Melou j'aurais pu le gagner mais j'ai mal joué, j'ai fait le débile. On refera une prochaine tentative dans quelques jours, semaines peut-être. Donc là je pense qu'il n'y aura pas de donjon pour cet épisode. On va se faire juste on va juste taffer sur la synergie. On fera les boss un peu plus tard. Parce qu'on va commencer à se taper des méchants mobs. Parce que là on doit se taper le maître au corbac, les rats, etc. C'est des boss assez relous. Et voilà. Et du coup pour monter, ce que je vais faire ici. Donc là pour monter bricoleur je vais utiliser les rats. Parce que le craft ne coûte pas cher, il coûte à peu près. Il me coûte 5000 kamal le craft, il m'en faut 80. Donc ça va. Donc moi je vais dropper, donc ça me coûtera presque rien. Donc j'ai acheté une partie des poils de rat braquement et Bontarion parce que c'était super chaud à dropper. C'est super chaud à dropper. Et après le reste je drop. Petit truc un petit peu relou, c'est que les rats qu'on trouve ici, on ne droppe pas de viande niveau 110. Les viandes niveau 110 c'est les rats dans le donjon. Donc ça c'est un peu relou mais c'est pas trop grave. Donc ici je drop tout ce que j'ai besoin pour monter niveau 110. Enfin pour avoir 81 clés pardon. Et ici je vais dropper il m'en faut 660. Et ici ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais partir chez les corbacs. Donc tout ce qui est buveur, renardo pardon, corbac dressé, corbac chef, corbac apprivoisé, les buveurs, etc. Les renardo, enfin voilà, tout ce qu'il y a là. Donc normalement ça devrait plutôt être rentable, surtout qu'en matière de drop, la zone des renards, des maîtres corbac, enfin du maître corbac, ça rapporte plutôt pas mal. Donc les poils de renardo à 3000 unité. Je crois qu'à l'époque ça valait 5000 ou 20 000, je sais plus. On a les plumes de buveur qui coûtent 2007 une unité, etc. Donc ça peut être sympa à dropper en même temps. Et surtout que le drop est assez aisé il me semble. Parce que là c'est... On a 43%. Donc une chance sur deux et ça peut être... vu qu'on va farmer pas mal de trucs, ça peut être vraiment sympa. Puis c'est le challenge, je prendrai peut-être des idoles avant d'y aller. Et je poserai peut-être des percepteurs aussi pour le coup. Donc voilà. Donc moi, on va rester ensemble, j'allais couper la caméra en fait, on va rester ensemble, on va faire un combat et après moi je repartirai farmer de mon côté. Je repartirai farmer de mon côté pour récupérer le reste de ce qu'il faut pour monter bricoleur. Donc voilà, de toute façon ça va être un combat rapide, vous allez voir. C'est juste pour vous montrer un petit peu le combat, il n'y a rien de folichon. Donc là pour l'instant mes 7 mules, à part le Yop, parce que le Yop c'est mon perso principal, sont encore à beau. On va le mettre là. Youhou. Toutes les mules à part le Yop, comme je disais, le Yop c'est mon perso principal, sont encore à beau jusqu'au 23, donc ça fait encore quelques jours. Donc j'en profite. Après je ferai une petite pause du multi-compte. Je ferai du monocompte et je me ferai des kamas, etc. Jusqu'à avoir tout la future panneau qui avance plutôt bien. Donc je suis plutôt content. Alors toi tu vas dégager, t'as quoi comme faiblesse? T'as faiblesse terre, donc tu as connu Coco. Et je vais faire juste une petite ellipse dès que la Coco est passée. Et je reviens. Donc excusez-moi pour la petite ellipse. J'avais des trucs à faire. Donc là ce qu'on peut faire, on va détacler. Hop, on va se mettre là. Et là on va taper les deux d'un coup. Bon ça lagouille un peu quand j'enregistre. On sent vraiment la différence. Là j'ai joué depuis tout à l'heure sans record, sans enregistrer, et la différence de lag est vraiment présente. On verra quand je serai en mode 4 comptes, voir 6 comptes, 5 comptes, je sais pas. Donc Lenny, t'as quoi comme faiblesse? J'ai même pas donné de PA parce que ça va durer 2 tours, donc
Pas sûr que ce soit forcément très utile. Quoique, allez, si je vais donner des PA au Kra. Parce que le Kra, c'est la vie. Alors... Donc là, on se buff. T'as quoi comme faiblesse? Agis déjà. Peut-être prendre ça dans ta tronche. Comment ça s'appelle? Flèche de recul, voilà. Tiens. La variante de flèche d'expiation qui est vraiment stylée, je trouve. Bon, les mules, elles vont passer. Quoique, tu vas faire 2 attaques mentales, puisque lui, il a des faiblesses terre. C'est cool, toutes les mules terre, elles sont là-bas, à côté du mob qui a les faiblesses terre. C'est globalement parfait. Par contre, ouais, je lagouille à mort quand j'enregistre. C'est pas forcément très opti. Puis c'est l'occasion de vous montrer un petit peu les sorteurs de l'ENU. Parce que je m'en sers un petit peu... Jamais, putain, ça lag ça lag à mort quand j'enregistre. Je pensais pas qu'on l'aurait tué, mais... L'art de rien, on l'a défoncé. Enfin, les mules l'ont défoncé. Là-bas, il reste 2 mobs. Est-ce qu'ils vont bouger? Je ne pense pas. Il reste... Ah, on va peut-être tenter. On va peut-être faire les mules, faire jouer les mules. Bon, bah, j'y. Est-ce que vous allez pouvoir... normalement, il y a un truc pour augmenter les dégâts. Je sais plus. Non, je ne crois pas. Peut-être que je rêve. Allez, détonateur. Montre de quoi t'es capable. Yes, 194. Et là, est-ce que je peux le tuer? Je pense pas. 9. Bon, moi, il a perdu des PA. C'est bien. Par contre, toi, t'es un petit peu loin. Je ne sais pas. Allez, go. Termine-le. Ouais, ça ramouille un petit peu, ça rame. Bon, 4 ans plus tard. Ouais, ça rame à mort. Après, ça fait longtemps que je suis connecté, donc l'air de rien, je pense que ça doit bouffer de la mémoire. Ou une connerie comme ça doit bouffer de la RAM. Et n'empêche, il fait chaud. Hein. Ils avaient annoncé de la pluie et on crève de chaud. Il fait 40 degrés. C'est n'importe quoi. Bon, le jeu. Merci. Plus ça va, plus je pense que le jeu a été désoptimisé. Parce que je me souviens à l'époque que je pouvais gérer 8 comptes facilement. Et là c'est la misère. Après, j'enregistre, mais même sans enregistrer, c'est pas folichon quoi. Donc on a droppé 3 de poil dégoûtant, des poils de chaman d'égout, les viandes dont je vous avais parlé, donc les viandes qui rapportent. Ça c'est des viandes plus bas level mais elles rapportent quand même 750 kama unité. L'air de rien, ça, le prix monte. Enfin, on sait pas mal de kama, vous voyez, 3000 kama par perso, par les 4 premiers persos principaux. Donc c'est plutôt cool. Donc moi j'ai continué de farmer de mon côté, on se retrouvera je pense directement chez les Corbacs. Et puis voilà, après on fera un autre débrief, on fera un petit combat de Corbac, on fera un petit débrief et après je pense qu'on aura effectué la synergie chasseur bricoleur comme il fallait. Donc voilà, à tout à l'heure, bah à tout de suite. Donc de retour les potes, on se retrouve sur un combat de... qui a rien à voir par rapport à tout à l'heure. On se retrouve sur un combat de... Attendez, je vais essayer de terminer mon tour en speed, je suis où? Est-ce que je peux me placer là? Vite, 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 Taras. Là c'est mon l'œil. Donc on est sur les... et comme je vous l'avais dit, les Corbacs, enfin tout ce qui concerne les mobs du Corbac, donc le renarbeau, le buveur, le Corbac apprivoisé, etc. Qui nous permet de nous donner des... comment ça s'appelle? Qu'est-ce que je peux faire? Lui il est venu... Qui me donne des viandes séchées. Donc c'est la ressource dont j'ai besoin pour monter
Putain, je lui fais super mal. La ressource que j'ai besoin pour monter mon métier de chasseur et chasseur, tout simplement. Que chasseur. Putain, je lui envoie de ses patates. Et donc là, on a un joli combat parce que on a des jolis challenges. Et c'est plutôt bien parti. Donc là, on va faire un plus 170%. 160%, pardon. Donc à moins de BXP. En parlant du BXP, l'autre âme, ça... son familier est mort là, ça m'énerve. Ça fait 2 fois déjà depuis le début de la semaine que ses familiers crèvent. C'est un petit peu relou. C'est un peu relou. Bah après, sinon, concernant l'avancement des viandes, on est à 100 viandes chacun, 110. Les persos en panneau Shenmue sont à 110 viandes à peu près. Et les persos qui sont en panneau Frigostine, etc., qui sont OAJ, Lokra et Lenny, ont une 120 viandes. J'allais dire 120, mais ça se dit pas. J'aurais 120 viandes à peu près, donc ça avance plutôt bien, même si là, franchement, je commence à en avoir un petit peu marre. Ça fait quelques heures que je suis dessus. Il faut buter l'autre. Est-ce que je peux le tuer comme ça? En plus, Focus nous dit qui il faut taper, donc ça c'est formidable. Là, ouf, 410. Merci la vulnée du panda. Donc qui c'est qu'on va taper? J'ai envie de taper un renarbeau. Oh non! Oh putain, mais je suis un gros cassos. Voilà, j'étais en vidéo, j'étais pas concentré et du coup je fais de la merde. Oh putain. Bon, moi comme ça je vous montre les fails. Parce que je pense pas que dans cette vidéo on fera le donjon. Sauf si par miracle on tombe dessus. On tombe sur le... Est-ce que je peux vulner et taper? Non. Sauf si on tombe comme par magie sur le boss. Vous savez, le donjon se passe sous forme de labyrinthe. Où il faut alterner, etc. en fonction de où on veut aller. Les renarbeaux et les buveurs. Qui sont de l'autre groupe de mobs. Mais c'est pas mon truc, j'ai pas envie de le faire pour l'instant. Là vraiment ce que j'ai besoin c'est farmer les zones. Enfin farmer les viandes. Et c'est tout. Après le boss je le referai vraiment quand je serai chaud. Et surtout que le boss il n'y a plus vraiment grand chose qui rapporte. Décidément j'ai pas réussi à l'avoir la portée. Et du coup là je peux même pas taper. Je ne peux rien faire. Bon le crabe va s'en occuper. Putain je suis débile d'avoir loupé ce challenge. En plus il était facile hein. Parce que là t'avais le Lenny qui bourrinait et c'était fini quoi. Là par contre je sais pas si je vais pouvoir le tuer. On va essayer comme ça. Bon. C'est qui va terminer? On va voir qui va terminer. Je pense que ce sera peut-être le SRAM. Son SRAM sans familier, puisque son familier est décédé. Tristesse. Bon, en soi, c'est pas trop grave, mais c'est surtout chiant quoi. Ça fait déjà le deuxième ou troisième de la semaine, le familier qui crève. Ça fait 30 000 cam en moins. C'est un petit peu relou quoi. Allez, après les autres ils vont passer. Hop. Et après, je pense que je vous reprendrai pour un petit dernier combat. Si j'en trouve un combat sympathique avec un gros chal, qu'on essaiera de faire ensemble, ça peut être drôle. Juste avant la fin du farm de ressources. On approche bientôt, je pense, dans 1 heure ou 2. J'aurai fini si je fais pas trop de pause. D'ailleurs, je vais peut-être faire une pause. Parce que j'ai faim et j'ai des trucs bricoles à faire, donc je sais pas, je vais voir. Donc c'est qui qu'on doit taper? Ouais, le renarbeau. Et j'ai la coco de prête, je crois. Je sais plus si je l'ai lancé, dans le doute, on va la lancer quand même. Il me semble que je l'avais préparé. Ouais, je l'avais préparé. Et elle fait quelques dégâts. Donc là je vais taper peu à part si je tape le SRAM. Je m'en contrefous. Surtout que j'ai sur mon AFK pendant très longtemps. Donc, enfin pendant très longtemps. Je vais AFK quelques minutes. Quelques dizaines de minutes. Donc je pense que les points de vie ont le temps de remonter. Puis les sous-mules, j'y fais pas vraiment attention. Comme vous voyez qu'il y a... Les mules elles prennent un peu cher. Donc qui j'ai donné des PA au Yop. Alors... Ce qui est bien avec les corebacks, malgré le fait qu'à chaque fois qu'ils attaquent ils débuffent, c'est qu'ils ont pas mal de faiblesses en haut et haut agi.
Du coup, Kra et Eni s'amusent vraiment bien dessus. Ils font des sacrés dommages. Hop. Et encore, Kra est pas boosté parce qu'il fait des buffs par justement un Corbac. Ah, ça c'est fait, maintenant il n'y a plus que l'autre à s'occuper. Ouais. J'ai un petit peu de tension là. Je viens de sortir du taf et je suis pas au pli. Au meilleur de ma forme, on va dire. Mais bon, je vais me prendre un petit café là, ça va me faire du bien. En ce moment, je me teste le chocolat. Pas chocolat. Le café au lait. C'est plutôt sympa, ça change un petit peu. Là, je sais même pas c'est quoi le mieux de taper. Enfin. Quelle est la façon la plus forte de taper? Je pense que j'aurais dû taper terre, j'aurais tapé un tout petit peu plus fort quand même. Alors est-ce que là j'ai la vue portée pour vulner? Là c'est depuis récemment, depuis 2 combats que je commence à vulner. D'habitude je vulnais pas, je tape directement comme un gros bourrin. Mais je trouve ça drôle. Ça change un peu parce que là franchement comme je vous ai dit ça fait quelques heures que je suis dessus depuis hier. Ce matin j'ai pas trop joué, ce midi j'ai pas trop joué non plus. J'avais un rendez-vous pro. Donc voilà. Mais bon là je suis. J'en ai marre des Corbac. Je vais peut-être passer à une autre zone, je verrai si je trouve pas de trucs et que je suis pas motivé. Je changerai de zone pour voir. Mais après les zones elles sont pas folichonnes quoi. Et après surtout le niveau d'après vous allez voir, hein. On va en parler à la fin d'épisode mais ça commence à devenir un petit peu relou. Enfin pour mon niveau. Parce que après si on est plus haut level ça sera plus facile. Parce que là on n'a pas beaucoup de vie, enfin on a de la vie correcte, on tape à peu près correctement mais les mobs ils commencent vraiment à être solides et à taper vraiment aussi très correctement. Du coup c'est un petit 2 millions XP sur comment ça s'appelle, sur Yop et Eni. Un XP sympathique. Même si d'habitude, avec ce tchal ça aurait été beaucoup mieux. Et ouais que l'air de rien ça XP pas mal. Je l'avais pas montré mais le drop ouais c'est 3000 km unité le poil de Renarbo. Et j'en drop 3, 7, j'en drop à peu près 21 par combat. Donc ça fait 60 000 km par combat. En 15 minutes c'est plutôt pas mal. Ça fait, on va dire, en voyant très large, ça fait du 200 000 km à l'heure. C'est pas beaucoup, on sait qu'on peut faire mieux mais c'est drôle, c'est pas l'initiative depuis tout à l'heure, hein, en regagnant de la vie. C'est pas beaucoup mais bon on n'est pas là forcément pour ça. On est surtout là pour récupérer les viandes séchées, donc là j'en ai récupéré 16. 16, 20, 26 d'un coup et c'est 700 km unité, 800 km unité. C'est pas la viande la plus chère, c'est pas la viande la moins chère. Donc on verra. Et donc là on se tape, on a le choix soit entre un Renarbo ou un buveur. Mais les buveurs j'en ai fait un tout à l'heure. Hier ça se passait bien mais là le combat de tout à l'heure contre le buveur, c'était dégueulasse, du coup je vais plus en faire. Ça m'a trop saoulé. Pour les gens qui connaissent pas le buveur, je vais vous le dire en speed. Et après j'arrêterai de vous embêter. Les buveurs ils donnent 75% partout de résistance à ses alliés, etc. Et comme il y en a 3, t'as tous les mobs qui ont des résistances, c'est un petit peu relou. Et c'est une fois tous les 2 tours donc ça va vite. Donc voilà. Ah non il faut aller là en fait. Non je sais pas. Parce que je sais qu'à l'ancien donjon, le mode de 0 il y a quelques années, c'était une grande salle où comment ça s'appelle, les Renarbo faisaient descendre ou aller sur la droite, je sais plus, l'un ou l'autre. Et les buveurs faisaient descendre ou aller sur le côté, hein, l'un ou l'autre. Et du coup, il y avait des chances qu'on rencontre le maître Corbac, le boss du donjon, et on le tuait et ça nous faisait quitter le donjon. Alors que là, j'ai l'impression qu'il y a une salle en plus, spéciale donjon. Donc je ne sais pas, je sais pas s'il y a un truc spécial à faire, mais je m'en préoccupe pas pour l'instant, c'est pas vraiment ce que je cherche. Pour l'instant, ce que je cherche, c'est les viandes. Et nous, on se retrouve dans un prochain combat. Bon, je vous reprends tout de suite parce que j'ai testé une nouvelle zone le temps que je fasse mes trucs. Et en fait, cette nouvelle zone, franchement, je suis plutôt content. Ça a mis 4 minutes, les combats sont pas très longs, c'est parfait. C'est super rapide, super sympa, agréable à jouer. T'as pas un connard de Corbac qui te débuffe tout le temps, etc. T'as pas les machins qui te poussent à 40 000 km, etc. Bon, t'as juste le kill breeze qui te paralyse un tour, mais c'est pas grave. Et le drop est plutôt pas mal, encore mieux que... Non, pas mieux, j'allais dire une connerie, mais pas mieux, mais vraiment pas mal le drop. Donc je vous montre directement juste le drop.
Parce que je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer les autres drops, parce qu'on arrive vraiment au quota de viande bientôt là. Sur le crash je suis à 135, il en faut 162 je crois. Donc c'est bientôt. Donc on a les cocos bitouf, le coco du bitouf des plaines qui vaut 4000 kama on va dire. Et surtout t'as le bâton qui brise qui en vaut pratiquement 10 000 kama unité. J'en ai droppé 3. Franchement c'est plutôt pas mal. Surtout qu'il n'y en avait qu'un seul. Donc je sais pas ce que ça peut donner quand il y en a plusieurs. Ici il y en avait plusieurs je crois. Non. Ici il y en a 3, 4. 4 ça fait un petit peu beaucoup quand même. Je pense que je vais me faire chier si je fais le combat. Donc peut-être pas, mais ceux-là je vais les faire déjà. Ça me fera quelques... Enfin quoique... Je sais pas si je l'ai fait mais... Il y a moyen de se faire un petit peu de kama en plus et tout. J'étais pas trop confiant en termes de kama sur cette zone, mais en fait ça rapporte plutôt pas mal. Donc c'est plutôt cool. Donc moi je vais faire quelques combats, je vous reprends peut-être pour le dernier combat et pour la synergie. Enfin la synergie là il n'y a plus vraiment de synergie. Parce qu'on a fait une partie drop pour les clés, une partie drop pour les viandes, il n'y a plus aucune synergie. Mais je pense que... Enfin on va voir. C'est l'épisode complètement what the fuck. Bon, on se retrouve, j'ai enfin tenté le fameux groupe des 4 Kill Breeze. Donc avec un challenge, on va voir ce que ça va donner. Le combat s'est plutôt bien passé, je pensais que ça allait être plus dur que celle-là, en fin de compte, comment ça s'appelle. Comment que ça s'appelle? Les Kill Breeze, quand ils tapent, ils font passer le tour, et du coup il y en avait 4. Du coup il y avait des chances que je passe le tour 4 fois. Sur les 4 persos principaux, ça aurait été vraiment... 4 persos principaux, ça aurait été vraiment dur. Mais c'est le truc, ils ont focus pour une raison complètement débile. Ils ont focus... putain c'est dur de parler et en même temps de respecter le chal. Ils ont focus l'héliotrope. L'héliotrope il s'est fait passer son tour 4 fois. 4 fois en un tour. Donc les 4 Ilbris m'ont tapé. C'était assez what the fuck. Bon, du coup moi ça me permet de free win le combat, ce qui est plutôt cool. Là j'essaie de respecter le chal un peu comme je peux. Allez, petit lag. Voilà, je prends quelques dégâts au passage. Pourquoi pas. L'héliotrope c'est lui le plus compliqué à passer Enfin à utiliser tous ses pas correctement. 2 PA. Ouais c'est ça. Et un peu non cette fois faut pas que je me gourre avec les persos principaux. Donc toi tu peux faire juste ça. Et moi je vais taper avec une coco. Ouf. Ça fait mal. Et là cette fois faut pas que je loupe le chal, donc on va le taper dans le vide une fois. Est-ce que je le tue avec... Putain, j'ai peur de le tuer. J'aurais pu, à 70 près, j'aurais pu le tuer. Et yep. Ça c'est bien passé. Donc le challenge est réussi. Petite séquence. Ce qui donne 1 million d'XP, on s'en fout. Les viandes ça fait 9, 16, 22 viandes. Ça va. Et quelques moustaches, mais ça va, c'est pas ce qui vaut le plus cher. Parce qu'il y a des crinières de Moufafa aussi qui coûtent je sais plus combien, je crois que c'est 5000 unités. C'est plutôt pas mal. Et là 2-3 bâtons qui le brisent, c'est plutôt cool. Plus un cœur poli 3500 km unités. Franchement c'est plutôt cool. En XP on fait un peu de drop, etc. C'est plutôt sympathique. Et donc on se retrouve pour conclure cet épisode sur la synergie chasseur bricoleur. C'est en train de me faire rigoler parce qu'en fait sur cet épisode il n'y a plus aucune synergie bricoleur chasseur. Parce que pour monter niveau bricoleur on est parti à un endroit et pour monter chasseur on est parti à un autre endroit. Donc c'était complètement what the fuck. Ça sortait complètement du mon truc, mais c'était pour économiser un peu de kama, un petit peu de kama, parce que je vous rappelle que pour les crafts il fallait de l'étain et l'étain c'est vraiment ce qui rapporte. Et surtout que là on vient de changer d'alliance, du coup on n'a plus les prismes pour aller dans les endroits où il y avait de l'étain. Et c'était vraiment pratique, ça gagnait du temps. Et là les faire à pied pour faire des clés, c'est pas forcément très rentable. Donc voilà, et perdre 4000 kama par clé, sachant qu'on en fait 80, c'est un peu dommage. Du coup je préfère investir sur des petites clés comme ça, qui sont plutôt rapides et simples à faire. Donc on va aller atelier des bricoleurs.
Et après on fera la synergie, enfin on fera la synergie, je pense pas qu'on le fera ensemble. Là juste le faire avec le Yop et après de toute façon vous connaissez le truc, après vous savez que je vais le faire. Enfin je sais pas. Je sais pas si je vous le montre que je le fais sur les autres persos, si je vous le montre pas. Parce que ça permet de gagner 10 secondes, enfin quelques secondes, et ça rend la vidéo plus dynamique. Donc là j'en fais 78. Je pense que ça pourrait même suffire 78 clés. Ouais, largement. Donc au niveau 62, on est au niveau 120 pardon. Donc là on va pouvoir commencer à attaquer les choses sérieuses. Donc là, je pense qu'on vendra les clés. Les clés, combien on peut les vendre? 71 000 kamas, ça peut aller. Et on va faire un petit débrief aussi de ce que j'ai dans mon inventaire, ce que j'ai réussi à dropper. Donc il y a une petite ressource aura des rats, etc. Rien de folichon. Les viandes qu'on a droppé au rat, donc ça c'est cool, ça fait toujours 5000 kamas de dropper en quelques heures. C'est toujours du bonus. Ça c'est rien, c'est à part. Ça va être pour le métier de chasseur. Et après on a droppé au corbac des ressources. Donc on a droppé 51 plumes de buveur, donc 130 000 kamas. Ça c'est cool. Ça des pattes de corbac, des plumes de corbac apprivoisées. Ça fait des kamas en plus, etc. Et surtout le poil de renarbeau. J'en ai droppé 322. Et comme je disais, à la fin j'en en pouvais plus, j'en avais marre. Je voulais plus farmer les renarbeaux. Du coup ça fait 1 million de kamas, 3300 kamas unités. Je pense que les prix en HDV sont à peu près corrects, sont à peu près pareils. Il n'y a pas trop de différence. Donc on va voir ça, vite fait ensemble. De toute façon vous aurez les preuves de vente en vidéo théoriquement. Et après on va s'occuper de la synergie, enfin la synergie. On va pas appeler ça parce qu'il n'y a aucune synergie. Là c'est vraiment indépendamment de chaque métier. Mode vente. Donc là il y a tout ce que j'ai à vendre, tout ce que j'ai en vente en ce moment. Donc là il y a vraiment de tout. Donc il y a 4 millions, donc il y a moyen de se faire quelques kamas. Ouf, ça a augmenté là, ça a dépassé le prix moyen. Là mon gars, j'aime faire un bon plaisir. On va s'aligner au prix, on s'en fout. On va mettre une dizaine, hop. Et après port 10, on va augmenter un tout petit peu. Non, ça c'est l'unité. Putain, je vais me mettre bien. Ça va être cool. Je vais remettre par un aussi. Deux, 3. Et par 10. Le reste, je vais par 200. Par 100. Et par 100, on va mettre 620 000. Je sais pas si ça partira par 100, mais au moins il sera en HDV. Donc si ça part, ce serait cool. Encore plus, ce qui serait encore plus, c'est que ça parte en vidéo. Là, ce serait. Enfin, tout de suite, je veux dire. Parce que je vous montrerai, si ça part, je vous montrerai en vidéo directement, mais par screen. Mais là, en vidéo en direct, ce serait exceptionnel. Donc, atelier des chasseurs. Et après, pour le prochain épisode sur Dofus, je sais pas du tout ce que je vais faire. Les mules sont bientôt plus abonnés. Enfin, les mules, oui, toutes les mules. Enfin, quand je dis les mules, c'est tous les persos, à part le Yop. Le Yop qui est abonné à un an, sinon les autres persos, ils sont abonnés le jour. Et ça, c'était 162. Donc ça, je ferai pareil sur les 3 autres persos principaux. Kra, Panda, Eni. Hop, et voilà. Niveau chasseur, niveau 120. Et donc, est-ce que ça se revend... Enfin, est-ce que ça vaut cher? Ça vaut pas grand-chose, mais bon, à mon avis, ça peut toujours se vendre. Donc, prochain épisode, je sais pas ce qu'on va faire. Je pense pas qu'on va continuer les métiers. On va peut-être s'attaquer à bricoleur, peut-être on peut le monter, je pense. Parce que ça, j'en ai pas mal en banque, de mes anciens farms donjon Blop. Ça peut être fait aussi. Mais bon, ça va être long. Parce que là, de rien, les mobs, ils sont assez longs. Ça, c'est bijoutier. Chasseur. Et chasseur, ça, c'est bestiaire. Là, ouais, les bouffe-mouffe. Qui commencent à avoir pas mal de points de vie, ce qui commence à être un petit peu relou. Après il y a les trolls, j'ai envie de tester, mais ils ont beaucoup de points de vie aussi, donc franchement je sais pas ce qu'on va faire pour l'épisode prochain. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à proposer, etc. Si vous avez vraiment envie de me voir sur d'autres sorties. Après moi de mon côté je suis en train de me faire des kamas, même si on ne dirait pas, mais j'ai investi pas mal de kamas, donc pour les futurs stuff. J'ai une petite idée des futurs stuff où on est en mode 12 PA, 6 PM, avec beaucoup de dommages, beaucoup de vie, beaucoup de sagesse, qui sont ma futur panneau jusqu'au level 200.
Et donc voilà, j'ai hâte de pouvoir la montrer, d'être au complet. Il manque pas mal de camas parce qu'aussi il faut que je me pare-shot et mes parchemins en ce moment ils coûtent assez cher. Enfin ils ont bien augmenté à cause de la future mage qui est peut-être ressortie le jour où je poste l'épisode. Je voulais vous montrer en speed et après je vais vous laisser parce que la vidéo va durer trop longtemps. Donc, plus en parchemin, c'est à peu près entre 38 000 et 40 000 kamas, 48 000 kamas les parchemins. Donc ça douille, surtout que moi je veux être multi-élément, du coup faut que je pare-shot partout sur tous mes persos, à part Eni qui sera full feu, donc je pare-shoterai que le feu. Et bon ça blinde, ça coûte cher. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser sur ça, donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à proposer vos activités, à me donner des conseils, des observations. Moi j'irai peut-être XP un coup, je sais pas trop. J'aimerais bien profiter du fait que je sois encore mes 8 persos sont abonnés pour aller dropper. Parce que quand je serai K4, ce sera un peu moins bien pour aller dropper, donc je me dis autant en profiter maintenant. Et après aller XP à l'occasion. Parce que pour XP il faut que je sois au niveau 187 pour ma future panneau. 186 ou 187 je pense. Ouais. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser sur ça parce que si je continue je pense que l'épisode il va durer jusqu'à demain matin, donc moi ça me dérangerait pas. Donc je vous dis à la prochaine, sur ce, ciao.